Bonjour et bienvenue à la Galerie Yoko. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter cette importante tête de Bouddha en terre cuite stuccée qui provient sans nul doute d'une sculpture monumentale. Elle est caractéristique de l'art du royaume d'Aripunjaya, qui était situé dans le nord de la Thaïlande et dont la capitale était la ville de Lamphun. Datée du XIVe siècle, elle mesure 41 cm de hauteur. Le royaume d'Aripunjaya a été fondé au 8e siècle après Jésus-Christ et perdurera jusqu'en 1292 et la prise de sa capitale par les Thaïs du royaume de Lanna. Ce royaume se développa donc en parallèle du royaume Mon Varavati et du royaume Khmer de Lopburi, qui apportèrent tous deux des influences stylistiques bien évidentes. L'art d'Aripunjaya est donc la subtile combinaison de plusieurs influences stylistiques qui vont donner naissance à des sculptures d'une expressivité exceptionnelle. Cette tête qui provient de la région de Lamphun marque une certaine rupture avec le style maniéré qui s'était développé dans la région d'Aripunjaya. En effet, le relatif naturel de cette tête atteste du changement d'esprit créatif qui s'est imposé à l'art d'Aripunjaya suite à la prise de sa capitale en 1292. Cette tête est donc un merveilleux exemple de l'art d'Aripunjaya au XIVe siècle, moment où elle reste encore la capitale culturelle du Lanna et avant qu'elle soit définitivement supplantée par Chiang Mai. On retrouve sur cette pièce le caractère expressif des traits Mon. Le visage large, au front s'évasant au niveau des tempes, encadré de larges oreilles aux lobes tombants, les pommettes hautes et bien marquées, le nez large et les lèvres bien pleines ourlées d'un double trait épais, les yeux, incrustés pour recréer l'effet des pupilles, sont à fleur de visage et la paupière supérieure est baissée. La chevelure du Bouddha est délimitée par un liseré caractéristique qui est encore partiellement visible. Cette chevelure est constituée de boucles coniques qui étaient modelées séparément puis appliquées sur la tête du Bouddha. Nous pouvons voir que cette tête est en ronde bosse, ce qui montre bien qu'elle appartenait à une sculpture imposante placée dans une niche contre un mur, mais qui pouvait probablement être en ronde bosse lui aussi.